Attends, le live est commencé, mais on va attendre qu'il y avait une trentaine de personnes, donc on va attendre que tout le monde revienne. Voilà. Voilà, les petits yeux qui commencent à arriver. Hop. Parfait. Donc on va attendre, il y avait une trentaine de personnes. Bon, j'enregistre directement. Ah ouais, tu pourras me l'envoyer après. On va attendre que la petite trentaine de personnes qui étaient là tantôt reviennent. Hop. Hop. Ouh, mais qui voilà. Hop. Hop. Salut Damien. Hop. Alors, donc on va faire un petit cours d'abdos donné par Nico Adeka, bien évidemment, basé principalement sur l'autograndissement et le renforcement des abdos profonds. Vous avez simplement besoin de votre tapis, d'un mur également, ça ne doit pas être dur à trouver, et d'une chaise donc pour remplacer la box de Nico. Donc 26 personnes, 28, on va encore attendre une petite minute. Salut Estelle. Alors pour les personnes qui ne sont pas intéressées par les commentaires, et ça je peux le comprendre tout à fait, vous pouvez scroller sur la droite et donc tous les commentaires disparaissent. Comme ça vous pouvez vous concentrer uniquement sur la poste. Et souris Nico, hein, sois heureux. Ouais, 30 personnes. Ah Suzanne est là, ça va, donc on peut presque démarrer du coup. Sans Suzanne, on ne démarre pas. Hop. Bah, je pense que tu peux y aller, hein, sans problème. Ouais. Ok. Alors, bonjour à tous. Votre tapis, vous pouvez le rouler de cette manière-là. Et puis, on va simplement commencer debout dessus. Donc, ça devient une plateforme de proprioception, c'est un support instable. Donc, quand on met les pieds, on essaie qu'ils soient bien parallèles, largeur bassin, largeur épaule. Alors, au début, simplement, on plie un tout petit peu les genoux, on va faire vibrer le corps. Vous pouvez secouer aussi un petit peu les mains, bien relâcher les épaules et maintenir l'axe du dos en place. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors pour favoriser le squat, l'accroupi, on va garder les talons plus haut que les pointes. Et là, on va descendre. Donc, bien étirer son dos, bien écarter ses genoux, buste vertical. Si ça va bien, on lève les mains au-dessus de la tête. Et on va expirer, se redresser. Lent pour la descente, contrôlez le mouvement. Expiration profonde, on remonte. On va encore en faire 3 comme ceci. 2. Portez le regard loin devant vous. Expiration, remonte. Attention, petit dernier, on va rester en position assise. Donc on maintient la posture. 3, 2, 1. Ok, là on va s'asseoir directement sur le tapis. Alors, l'idée ici, ça va être encore une fois de redresser le dos, sans rigidifier le dos. Simplement, je sens que mon dos s'étire. On va expirer, lever les bras et maintenir au niveau du tonus une belle verticalité. Maintenant, glissez les mains dans le creux des genoux. On va faire un petit équilibre fessier. Bien contenir le ventre. Donc, le ventre, comme une chemise un peu trop petite, trop serrée, doit être contenu, ne doit pas pousser en avant. L'équilibre fessier, simple. De nouveau, buste vertical, épaule basse. Si ça va bien, si la sensation est bonne dans le ventre, on lâche un bras puis l'autre. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, on va simplement ici passer à genoux. Donc, là où étaient les ischions, on met sur deux genoux. Poussez les hanches vers l'avant. Ventre contenu, bas du dos étiré. Levez les bras. Okay. On maintient l'équilibre sur les genoux. Donc je soulève un pied, vraiment poids tendu, puis l'autre. Si ça va bien, les yeux sont fermés.
On peut créer un mouvement de bras très simple. Donc on laisse les mains descendre légèrement vers l'arrière. Expirez. Inspirez. Soufflez. Ok, alors ce mouvement, simplement, on va faire avec un bras au-dessus, un bras en dessous, dissocier le mouvement. Expire. Expire. Ok, bien. Les orteils retournés derrière, on s'assoit quelques instants et on sent le fascia plantaire qui s'étire. Le buste est vertical. Bien. Alors pour la suite, de nouveau avec ce tapis roulé, on va se redresser et on va mettre uniquement le pied droit au centre. Donc quand on souffle, on va lever les genoux, mais également lever les bras. 3, 2, 1. On pose simplement le pied, très léger, puis un tout petit peu le genou d'appui, et puis de nouveau on recommence. 3, 2, 1. On pose derrière, très léger, on plie un tout petit peu le genou d'appui. Expiration, les bras montent, le genou monte. 3, 2, 1. Ok. Même chose de l'autre côté. Genou souple, un amortisseur, je souffle. 3, 2, 1. Descendez sur les appuis. Expirez. 3, 2, 1. Ok, dernière fois. Voilà. Et on relâche. De nouveau les deux pieds parallèles. Ok. Main sur le bassin, on tire un peu les coudes en arrière. Et on va bouger un tout petit peu la tête et les yeux. Regardez vers la gauche, regardez vers la droite. Bien, on revient de face. Alors maintenant, on va utiliser le mur. Donc l'idée, ça va être de trouver une statique debout correcte pour optimiser le gainage. En fait, être bipède, c'est déjà être gainé d'une certaine manière. Alors, pour commencer, on va travailler avec le mur directement. Donc, on place ces deux pieds parallèles, genoux souples, les mains au niveau des épaules. Donc là, je vais pousser dans le mur, les mains poussent dans le mur, les pieds poussent dans le sol, la tête sort des épaules. Le ventre se vide, le bas du dos s'allonge. Ok, ce petit travail, on peut le faire avec un bras qui monte, par exemple. L'autre bras, bien entendu. Alors, pour augmenter simplement la difficulté, tout en restant technique, on va utiliser une hauteur. Une chaise, une table, peu importe, mais quelque chose de solide. Donc, au lieu de pousser dans le mur, maintenant, je vais pousser un peu plus vers le sol. Plus le support est haut, plus c'est facile. Plus le support est bas, plus c'est difficile. On plie un tout petit peu les genoux et on se penche en avant à partir des hanches. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Et vraiment bien plier, bassin en arrière, tête en avant, flexion de hanche, buste en avant. Les genoux sont pliés contre le support. De là, on met les mains. Puis on dégage une jambe loin derrière. On se retrouve dans une posture qui s'appelle la fente. Donc, bien prendre un appui au niveau de ses bras. Dégager l'autre pied. Les talons reculent, la tête sort des épaules. Simplement ici, on va essayer de reproduire ce qu'on vient de voir, parce que je peux tendre un bras, pousser sur mon appui et rester gainé. 3, 2, 1, on replace. Bien souffler. 3, 2, 1, on replace. Petit challenge maintenant, on va essayer de soulever le bras et la jambe opposée. Bien expirer, maintenir la position. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire de nouveau. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On place les deux. Okay. Ramène un pied, l'autre pied et redresse-toi. Okay. Alors, on continue sur un petit renforcement au niveau des bras. Donc ici, je vais m'asseoir au bord de la chaise, par exemple. Et je vais descendre en gardant le fil à plomb au niveau de mon dos. Donc bien
utiliser ses pieds. Mouvement lent à la descente. Expiration, on remonte un peu plus rapide. On va essayer de faire ça en pistole, donc une jambe tendue, hop, puis l'autre. Bien expirer. Attention que la tête ne s'enfonce pas dans les épaules, au contraire, je repousse le crâne vers le haut. Encore 6, encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, et 1. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise, pieds parallèles, on va saisir ses pauses et se faire le plus grand possible. Tirez légèrement le coccyx entre les fesses, les ischions lourds, on est grand. Les épaules sont basses, la poitrine ouverte. Et on va croiser maintenant les doigts. Les mains sont à l'arrière du crâne. Tirez les coudes en arrière, poids du menton vers la gorge. Respirez profondément. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche pendant 10 secondes. Alors, à partir d'ici, penchez-vous vers l'avant, environ 45 degrés. Le dos ne doit pas s'arrondir. Le dos continue de s'allonger. Stimulez les muscles extenseurs du dos. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va relâcher donc doucement le ventre, la poitrine, la tête, mais aussi les bras vers le sol. On va attraper les coudes en main, le dos se détend en flexion. On garde les coudes en main et là on aligne de nouveau. Attention, la pointe des coudes, les bras avec la pointe des fesses. Le dos s'allonge comme s'il était télescopique. Expiration profonde, bien engager les muscles du bassin, on se redresse. Et on va simplement relâcher par le côté. Vous pouvez créer un petit mouvement avec les épaules qu'on enroule vers l'arrière et le bas. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle une inflexion. Donc, c'est l'art de se plier sans se casser. Donc, par exemple, faire ceci, ce n'est pas un mouvement qui est terrible, parce que je surétire un côté et j'écrase l'autre. Donc, on va travailler sur les appuis notamment. Je vais travailler le dos pour que ce soit plus visible. Donc, on va prendre appui, tout le corps, sur la jambe droite. Maintenant, on va poser le pied gauche, très très léger. Les deux mains poussent vers le haut. Donc, plus je fais ça, plus je dois sentir ici que ça se détend. Maintenant, comme un croissant de lune, on va s'incliner vers le haut et la gauche, tout en poussant dans la jambe droite. Le regard vers la droite. La flexion, l'arc vers le haut et la gauche. Les deux tailles sont galbées. Revenez sur vos appuis, pieds joints et relâchez simplement. Ok. Alors, même chose de l'autre côté. On prend appui sur son pied gauche. Très très léger ici, un petit peu de proprio, un petit peu d'équilibre. Pose le gros orteil. De nouveau, étire-toi, grandis-toi au maximum. Et puis, comme un arc, une inflexion vers le haut et la droite cette fois-ci. Donc, on pousse dans les mains. On pousse dans la jambe gauche, la tête et les yeux vers la gauche. Bien respirer. Revenez sur vos appuis et relâchez de nouveau quelques instants, les épaules vers l'arrière et le bas. 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on continue notre petit travail de gainage. Donc, si vous voulez un peu plus difficile, vous pouvez le faire à même le sol. Sinon, on utilise la chaise, la hauteur, comme tout à l'heure. Donc, de nouveau, je plie mes genoux, je pousse mon bassin en arrière et je construis une posture solide pour marquer que les épaules sont au-dessus des mains. Alors, simplement, une main au centre, ici la main droite, je fais un petit pivot, mes deux pieds twistent et je vais lever le bras gauche. Je veux bien monter la taille, bien lever le bras et peut-être même l'allonger loin derrière la tête. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de côté, donc je fais mon petit pivot, je passe de face, main gauche au centre, twist, la taille monte, le bras monte,
visez le haut, et puis loin derrière la tête. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient de nouveau de face. Alors ceux qui veulent un peu plus difficile, cette fois-ci, une fois qu'on est dans son inflexion, en fait dans ce gainage latéral, on prend appui sur une seule jambe. Le bras s'allonge loin derrière la tête. Continuez de vous allonger au maximum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on change de nouveau, dernière fois. Construisez toujours la posture comme un bâtiment d'architecture. Le bras monte, s'allonge loin derrière. Et donc si je veux un peu plus difficile, hop, je prends l'appui uniquement sur le bord externe du pied gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient de face. Et là, on va poser ses genoux au sol. Protégez vos genoux si besoin. Pose de l'enfant. Vous allez simplement chercher à allonger, à creuser un tout petit peu le dos. Alors, on va maintenir la main droite sur le support et allonger le bras gauche loin sur le côté. On veut comme regarder en dessous de son bras. Même chose de l'autre côté. On revient de face, position neutre. Okay. Alors pour le demi-pont des épaules, on va utiliser la hauteur, la chaise, ou tout autre objet que vous avez à portée de main. Donc simplement ici, je vais m'installer en partant du côté, sur le dos, et je vais d'abord poser mes pieds à plat. Les fesses sont environ à 30 cm du support. Alors pas trop près, pas trop loin. Si la tête est comme ceci, il peut être intéressant d'utiliser une petite hauteur. Voilà, si on peut placer sa tête, pas besoin de la hauteur. Alors, première étape, on soulève le bassin. Bien poussé dans le sol, menton vers la gorge. Deuxième étape, on allonge les bras loin derrière soi. Troisième étape, on redépose le dos comme si on déroulait vertèbre après vertèbre. Dernière étape, ramenez les mains vers les genoux. Quelques instants, quitter le support. Ok, on le refait une fois celui-ci. On roule de nouveau sur le côté. Bien. Alors, prochaine étape, on va travailler directement sur le tapis sans utiliser le support. Donc, on va faire simplement la position de l'enfant et aller dans une position 4 pattes. À savoir, les 4 pattes sont les meilleures postures pour respirer. Ça va libérer le diaphragme et la masse viscérale. Si on respire correctement, on va recruter les muscles abdominaux, qui ont une fonction expiratoire, notamment. Donc, dans la pose de l'enfant, je cherche à allonger mon dos. Donc la tête, elle n'est pas posée, elle est portée. Les bras tirent. Si je laissais aller mes bras, ils iraient vers l'arrière. De là, on va monter dans une posture 4 pattes, où on remarque que les épaules sont derrière les poignets, et les fesses sont juste derrière les genoux. On n'est pas à 90 degrés ou à 90 degrés s'il y a des Français. Et simplement, on va se mettre en autograndissement et à respirer. Donc, 1, recruter le périnée. 2, souffler par la bouche. 3, inspirer naturellement. Alors, ceux qui connaissent, n'hésitez pas à maintenir une apnée, ventre vide, poumon vide, ou à déclencher une fausse inspire.
Donc on remonte son diaphragme à la fin de l'expiration, ce qui va créer une dépression dans l'enceinte abdominale, les abdominaux hypopressifs. Okay, quand vous avez terminé votre respire, revenez en pose de l'enfant, cette fois-ci avec la tête relâchée sur les deux mains. Et puis on repousse le sol et on va simplement se redresser. Donc, on va faire une dernière position aujourd'hui, position que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle le chevalier servant. Donc la position se construit à genoux, poussez bien les hanches en avant, et posez ensuite un pied avec le respect articulaire au niveau du genou et de la cheville. Les deux pieds poussent dans le sol. Donc j'ai mis les racines de l'arbre dans le sol. Deux, maintenant, on place le bassin. Aspirez le diaphragme, donc le ventre se vide, le bas du dos s'allonge légèrement. Essayez de placer le bassin avec le coccyx, avec le sacrum. Ce n'est pas une simple rétroversion. Maintenant, redressez votre dos, les pouces l'un vers l'autre, et on s'étire vers le haut. Alors, premier mouvement, si possible les yeux fermés, on va un tout petit peu se pencher vers la gauche et vers la droite. Toujours viser vers le haut et trouver de nouveau ce travail qu'on appelle l'inflexion. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient sur les appuis. Les mains sont en saisie, comme si on avait une raquette de tennis dans les mains. Et on crée un tout petit mouvement, gauche-droite, 50 cm environ. Gardez autant que possible le bassin de face. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Simplement, main en chandelier, coude à hauteur d'épaule à angle droit. On va tourner vers la gauche et maintenir la position. Le ventre tourne, la zone dorsale, légèrement cervicale, donc tournez la tête et les yeux droit derrière vous. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la tête, on ramène la poitrine et on ramène le ventre. Ok. Alors on va refaire simplement la même chose de l'autre côté. 1 les pieds, 2 le bassin, 3 le dos, puis les bras. Mouvement, inflexion gauche-droite. Stabilité. Petit mouvement torsion. Regard de face, bassin de face. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Angle droit, chandelier, torsion. Le ventre, la poitrine, la tête et les yeux. Maintenir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux reviennent, la tête revient, la poitrine et finalement le ventre. Ok. On s'assoit quelques instants sur les talons. Et puis on va s'allonger sur le dos pour respirer. Donc vous pouvez prendre un support comme un coussin par exemple, ou un objet comme une brique de yoga. Et ce petit support, on va glisser en dessous du bassin. Donc d'abord on s'allonge sur le dos. Puis on soulève les hanches. Et on vient poser le support en dessous du bassin. Donc on va un tout petit peu étirer le niveau fléchisseur. Donc on va ramener une cuisse au ventre. Et le talon doit toucher le tapis, on gratte le tapis, on allonge la jambe. 6, 5, tirez fort avec les bras. 3, 2, 1. Talon qui glisse et on change simplement ses jambes. Donc hyperflexion, cuisse au ventre, grattez le tapis, tendez la jambe, poussez le talon loin dans le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène de nouveau. Ok. Alors ici, on va mettre les mains sur le ventre et on va terminer par un petit peu de respiration abdominale.
Aspire par le nez. Par la bouche, on souffle profondément. Aspire. Expire. Les mains vont vous servir maintenant pour pousser. Donc on va pousser vers ces quadriceps. Et on peut faire encore une respiration et faire une apnée ou une fausse inspire, ceux qui connaissent. Donc avec la remontée du diaphragme. Ok, on glisse sur le côté. Alors, on peut utiliser le support simplement pour s'asseoir dessus. La position du tailleur, jambes croisées devant soi. On redresse le dos, donc on n'est pas complètement écrasé, on n'est pas complètement rigide, on est un peu entre les deux. Maintenant, respirez profondément par le nez, sans forcer. Et on va terminer là-dessus. Le prolonger, évidemment. Pour nous, ce sera terminé. Bravo, merci d'avoir joué le jeu. Et à bientôt. Alors donc on va prendre 15 petites minutes de repos et on enchaîne directement donc sur un cours de yoga. À tout de suite.